ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وراحم المستضعفين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، رسول أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم ومجد وشرف وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة يا ربي وما يقرب إلى الجنة من قول وعمل. La louange est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions, nous recherchons son aide, nous recherchons sa bonne guidée, nous le louons. Nous demandons qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'est dédié que Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'il est unique et n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de semblable, ni d'opposant, ni d'équivalent. Il est Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est lui qui est unique, qui n'a pas un corps et n'a besoin de rien. Parce que c'est lui qui a créé toute la créature, donc il n'a pas besoin à sa créature Subhanahu wa Ta'ala. Et aussi, il ne ressemble pas à sa créature, parce que c'est lui qui a créé la créature. Comme il dit, Subhanahu wa Ta'ala, dans son Coran honoré, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est tel que lui, Subhanahu, il est celui qui entend et celui qui voit. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas un corps. Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas une image. Allah Subhanahu wa Ta'ala ne ressemble pas à sa créature Tabaraka wa Ta'ala. Donc Subhanahu wa Ta'ala, il n'a pas un corps et n'a besoin de rien. C'est lui aussi qui n'engendre pas et qui n'a pas engendré. Lam yalid wa lam yulad, et c'est lui qui n'a ni nul équivalent. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre guide, la cause de notre joie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est l'esclave d'Allah et son messager. Celui qu'il a élu et qu'il a agréé le plus, celui qui Allah a envoyé en tant que miséricorde pour le monde, comme il a dit dans son Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc, lui sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis le message, s'est acquitté de ce qui lui a été confié et apporté le message à la communauté que Dieu lui rétribue pour nous du meilleur de ses dons, il a rétribué de ses prophètes. Oh Allah, honore et élève davantage un degré et accorde tes bénédictions à notre maître Muhammad ainsi qu'à tous ses frères prophètes ainsi qu'à toutes ses familles et ses compagnons. Mes chers frères en islam, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans son Coran honoré, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Coran honoré ce qui signifie: ô vous les gens, faites preuve de piété à l'égard de votre Seigneur. Faites preuve de piété à l'égard de votre Seigneur, lui qui vous a créé à partir d'une même personne. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a créé à partir d'une seule personne. Ça, c'est notre père Adam alayhi salam, à partir de laquelle il a créé son épouse. C'est à partir de Sayyidina Adam alayhi salam qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé son épouse Sayyidatuna Hawa alayhi salam, et desquelles il a fait naître beaucoup d'hommes et de femmes. Donc craignez Allah, ittaqu rabbakum, celui par qui vous sollicitez les uns les autres, et craignez Allah tabaraka wa ta'ala en maintenant les liens avec les proches parents. Certes, Allah sait tout de vous. Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah tabaraka wa ta'ala sait tout sur vous, sait tout de vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire quelque chose qu'il ne connaît pas subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez pas vous cacher d'aller faire quelque chose et Allah tabaraka wa ta'ala ne connaît pas ce que vous faites. Donc comme c'est comme ça, Allah tabaraka wa ta'ala qui connaît tout de vous, essayez de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ittaqu rabbakum, faites preuve de piété à l'égard de votre Seigneur. Cela signifie quoi? Cela signifie ittaqu rabbakum, faites preuve de piété à l'égard de votre Seigneur. Signifie quoi? Obéissez à votre Seigneur. Obéissez à votre Seigneur en vous pilant à ses ordres et en évitant ses interdits. Obéissez votre Seigneur, votre Dieu. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a créé tout le monde. Obéissez Allah tabaraka wa ta'ala en faisant, en pilant à ses ordres et en évitant ses interdits. Et chaque musulman, chaque croyant, comme on a l'habitude de parler, connaît quoi? Connaît les ordres de son Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Et chaque croyant, chaque musulman connaît ses interdits tabaraka wa ta'ala. Par exemple, le musulman, le croyant, connaît qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne, lui demande de faire quoi? De prier. Allah tabaraka wa ta'ala fait obligatoire sur lui de faire sortir la zakat. Donc, craignez Allah tabaraka wa ta'ala, ça signifie de faire ses ordres subhanahu wa ta'ala. Chaque musulman aussi connaît ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Il connaît par exemple boire de l'alcool, c'est une chose qui est interdite dans l'islam. Il connaît aussi faire de ce qu'on dit zina, la fornication, c'est une chose qui est interdite dans l'islam. Comment dirais-je, coucher avec une femme qui n'a pas sa femme, ça aussi c'est interdit dans l'islam. Il connaît aussi mentir, c'est interdit dans l'islam. Il connaît détourner l'argent de son frère, c'est interdit dans l'islam. Il connaît insulter son frère, détester son frère, ça c'est une chose qui ne doit pas dans l'islam. Donc quand on parle ittaqu rabbakum, ça signifie quoi? Obéissez à votre Seigneur en vous pilant à ses ordres et en évitant ses interdits subhanahu wa ta'ala. Donc il y a parmi les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait obligatoire sur nous, et ce qu'on veut parler aujourd'hui sur ces sujets, c'est ce qu'on dit à zakat. Faire sortir de la zakat. Vous savez, notre belle religion islam, comme nous connaissons tous, a 5 piliers. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Buniyal islamu
على 5 شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت في رواية وفي رواية أخرى وحج البيت وصوم رمضان. Ça signifie quoi? L'islam est fondé sur 5 principaux devoirs. L'islam est fondé sur 5 principaux devoirs. C'est-à-dire chaque musulman, ces 5 choses-là est obligatoire sur lui. C'est quoi? La première chose, c'est quoi? Le témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. La deuxième chose, c'est quoi? L'accomplissement de la prière. Troisième chose, c'est quoi? L'acquittement de la zakat. Quatrième chose, c'est quoi? Le pèlerinage à la maison sacrée. Cinquième chose, c'est quoi? Et le jeûne de Ramadan. Donc, il y a parmi les 5 piliers, ce qu'on dit, quoi? Faire sortir l'acquittement de la zakat. Donc, l'acquittement de la zakat, c'est une chose qui est obligatoire sur chaque personne, chaque musulman qui a le somme qu'il doit faire sortir les zakat, ou bien la zakat. Quand on regarde le Coran d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'on a l'habitude de dire chaque fois, nous les musulmans, nous les croyants, notre référence sur le Coran d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça notre pharmacie où on prend chaque fois notre médicament, c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde le Coran, plupart où Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit de faire de prier les 5 prières, il va ajouter là-bas de faire sortir la zakat aussi. Aqimus salata wa atuz zakat. C'est plein, il y a beaucoup de versets dans le Coran. Aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière et faire sortir la zakat. Donc la zakat c'est une obligatoire dans l'islam. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? La'ana Allahu akila riba wa munkilahu wa mani'a az-zakat. Ce qui signifie Dieu a maudit. La'ana Allah. Dieu a maudit. Ça c'est une grande chose. Parce que quand on te dit par exemple ton père t'a maudit, ou bien quand on te dit par exemple ta tante t'a maudit, ça c'est une grande chose sur toi. Et ici on parle de qui? Allah Tabaraka wa Ta'ala a maudit. Qui a dit qu'Allah a maudit? C'est son prophète, c'est son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a maudit ceux qui consomment le riba. Dieu a maudit ceux qui consomment le riba. Celui qui consomme le riba, Dieu l'a maudit. Nous tous on connaît ce qu'est le riba. Aller à la banque par exemple, prendre là-bas dette, mais quand tu payes plus. Viens, on va te donner 100 000. Mais en payant, tu nous payes 110 000 ou bien 105 000, c'est riba. Quand tu prends ça, tu viens consommer ça, tu consommes le riba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu a maudit celui qui consomme le riba. C'est que lui donne à consommer. Celui qui donne les gens aussi le riba, lui aussi il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est que s'abstiennent de payer la zakat. Celui qui refuse aussi de faire sortir la zakat, de payer la zakat, lui aussi il est maudit par Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est le prophète de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. C'est pour cela, Allah tabaraka wa ta'ala dans son Coran honoré, il dit quoi? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في
فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Allah dit ce qu'il signifie. Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne le dépensent pas dans la voie qui Dieu agrée. Ceux qui gardent l'or et l'argent, ceux qui gardent francs CFA et euros ou dollars, ceux qui gardent l'argent dans le banque, dans le boutique, dans le comptoir, mais ils ne les dépensent pas dans la voie que Dieu a agréée. Il est parmi les voies que Dieu a agréées, ce qu'on dit, faire sortir, faire payer la zakat. Donc Allah dit quoi? Annonce leur un châtiment douloureux. Si Allah dit seulement annonce leur un châtiment, ça c'est beaucoup. Parce que quand on parle du châtiment d'Allah, ça c'est adabullah. Quand on parle du châtiment d'Allah, ça signifie quoi? L'enfer. Mais ici Allah dit annonce leur quoi? Un châtiment douloureux. Un châtiment douloureux, c'est-à-dire l'enfer. Le jour où ils seront brûlés en enfer. Celui qui garde franc CFA, ou bien garde euro, ou bien garde dollar, mais il ne dépense pas l'argent là sur le voie, sur que Dieu est agréé, Allah tabaraka wa ta'ala dit, il sera brûlé en enfer. Et où leur front, ainsi que leur côté et leur dos en seront brûlés. Leur front et leur cou et leur dos seront brûlés aussi. Il faut imaginer, mon cher frère, celui qui garde l'argent, il ne connaît même pas comment faire sortir la zakat. Il ne connaît même pas comment faire sortir la zakat. Il ne fait pas sortir la zakat. Imagine quelque chose. Un président ordonne ses agents, on te prend, on t'amène à la prison. On te dit là-bas, la sanction qu'on met sur toi, c'est quoi? Il faut te coucher. On prend un fer de courant, on met sur toi, on te brûle. Il faut imaginer la douleur que tu vas sentir là-bas. Mais ça, peut-être ça va être 1 heure de temps en coupe. Parce que si on dit, on voit que tu as fatigué beaucoup, mais peut-être tu vas mourir tout de suite, on va enlever le fer sur toi. 2 heures de temps, on va enlever. Mais quand on parle des châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala en l'enfer, c'est qu'Allah dit, la yamutu fiha wa la yahya. Il n'y a pas une douleur qui te fait mourir là-bas. Mais il n'y a pas 1 semaine, 2 semaines, 1 mois encore. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui connaît. Imagine ça. Quand on te dit de faire sortir la zakat, et tu dis non, je ne vais pas sortir la zakat, imagine qu'un châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala t'attend le jour de la résurrection, le jour du jugement. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit quoi? Voici ce que vous mettiez de côté pour vous-même. Voici votre argent que vous gardez, comment dirais-je, voici votre CFA, voici votre dollar, voici votre euro, ça y est là. Goûtez à ce que vous aimassiez. Goûtez ce que vous avez gardé, vous avez refusé de faire payer la zakat. Donc goûtez ça ici, c'est une chose qui est très très dangereuse. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter de faire payer la zakat, Inch'Allah. Tu dois connaître
Lui qui a l'argent, ce n'est pas toi qui a fait que tu as gagné l'argent, mais plutôt c'est Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé, t'a prêté l'argent là, t'a donné l'argent là. Il y a tes frères qui n'ont pas cet argent. Il y a tes voisins qui n'ont pas cet argent. Il y a des jeunes qui souffrent plus que toi-même, qui travaillent plus que toi-même, matin, midi, soir, mais ils n'ont pas la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir l'argent que tu as eu toi. Donc Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé l'argent là. Il t'a dit de faire quoi? De faire payer la zakat. Faire payer la zakat aussi, ce n'est pas par mois, comme fait certains gouvernements. Impôt ou bien quoi ça et ça, non. Ce n'est pas par 3 mois. Ce n'est pas même par 6 mois. Ce n'est pas même par 10 mois. Mais plutôt par an. Et puis, ce n'est pas beaucoup. On va expliquer comment faire sortir la zakat. C'est comment? Chaque 1 million, je te demande de faire sortir là-bas 25 000 francs. Le 975 000, ça reste pour toi. Prends 25 000 chaque an. 25 000 chaque an. Donne ça à un pauvre comme zakat. Toi, tu es là, tu peux payer 100 000 à le gouvernement par an pour tes papiers. Tu peux payer 200 000 à le gouvernement pour, comment dirais-je, patente ou ce qu'on dit, séjour autre là. Mais quand on te dit de prendre 25 000 par an, tu vas faire sortir la zakat, ça c'est pas facile pour toi. Tu, comment dirais-je, tu dis que tu ne fais pas sortir. Ou bien tu fais sortir mais tu ne connais pas comment faire sortir. Ça aussi c'est là-bas. Comme je disais, comment dirais-je, cette fois à la mosquée là-bas. Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui, beaucoup de musulmans, c'est quoi? On n'étudie pas, on ne demande pas. Il y a des savants parmi nous, il y a des imams parmi nous, il y a des ustads parmi nous. Mais quelqu'un que tu vois aller envers l'ustad ou bien l'imam, ah ustad, j'ai un problème ici dans ma religion. Je veux connaître ça. Je veux faire sortir la zakat. Comment je dois faire? Ou bien j'ai raté à la prière. Comment je dois faire? Tu ne vois pas ça. Il y a des ustads ici. Il faut les demander. Par exemple, c'est combien vont venir chez eux pour les demander comment dire pour leur religion. On ne demande pas. Chacun fait comme il veut. Chacun fait quand il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il ne demande pas est-ce que ce qu'il fait correspond à ce que Allah tabaraka wa ta'ala dit ou bien ce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est pour cela Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son Coran honoré ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie que ceux qui ont été avares des biens que Dieu leur a accordés, ils n'acceptent pas de faire sortir les biens, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a accordés. Allah leur accorde beaucoup d'argent, mais ils n'acceptent pas de prendre là-bas ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit et donner ça à le pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne pense pas que ce sera un bien pour eux. Il ne faut pas penser ça c'est bien pour toi. Parce que si je ne vais pas faire sortir ça, je vais avoir beaucoup d'argent, prendre beaucoup d'argent à donner ça à un pauvre. Pourquoi je fais ça? Il ne faut pas penser que ça c'est bien pour toi. En réalité, ce sera un mal pour eux. Leurs biens les étoufferont au jour du jugement. À Dieu revient
la position des cieux et de la terre, et Dieu sait tout ce que vous faites. Donc, mes chers frères en islam, quand on parle de la zakat, on a compris que c'est une chose obligatoire par le Coran et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les choses que la zakat est obligatoire sur ça, c'est trois façons de choses. La zakat est également un devoir sur les récoltes que les gens prennent comme nourriture de base. Par exemple, le maïs, par exemple, les dettes, le raisin, le riz. Quand tu récoltes ça, tu dois faire sortir la zakat. La zakat aussi est un devoir sur quoi? An-na'am. An-na'am, c'est-à-dire les chameaux, le bovin, les chèvres et les moutons. Ça aussi, celui qui a un na'am, c'est obligatoire sur lui pour faire sortir la zakat. Bon, la zakat aussi est également obligatoire sur l'or et l'argent métal. L'or et l'argent métal, yani al-dhahaba wal-fidda. Ça, comment dire, la zakat est obligatoire sur ça aussi. Que la personne les a obtenus en les achetant ou bien aussi en don ou extrait de l'endroit dans lequel Dieu les a créés. Donc la zakat aussi est obligatoire sur les biens commerciaux. Sur les biens commerciaux, la marchandise. C'est-à-dire, les biens qu'on achète ou qu'on vend dans le but de faire des bénéfices, comme par exemple les alimentations, ou bien les vêtements, ou bien le poulet, ou bien ciment, ou bien fer, n'importe qu'est-ce que tu vends, en tant qu'un commerçant, ta marchandise, tu dois faire sortir zakat sur ça. C'est obligatoire sur toi. Maintenant, quand on parle de la zakat, on doit retenir trois choses. Première chose, ce qu'on dit al-niswab al-kami. Deuxième chose, c'est qu'on dit al-hawlu al-kami. Troisième chose, c'est qu'on dit al-qadru alladhi yukhraju fihi zakat. Par exemple, al-niswab, le montant que tu dois avoir, et quand tu gagnes le montant là, c'est obligatoire sur toi de faire sortir la zakat. Le montant, c'est pas facile de connaître actuellement, mais aussi c'est très facile. Parce que dans les livres Sharia, quand on t'enseigne là-bas, on parle d'or et d'argent métal. On te dit par exemple, quand tu gagnes 20 dinars, ou bien tu gagnes 100 dirhams, la zakat est obligatoire sur toi. Nous aujourd'hui, on ne connaît pas ce qu'on dit dinar. Donc, c'est quoi on connaît nous? On connaît ce qu'on dit gramme. 1 gramme d'or, 2 grammes d'or, 3 grammes d'or, 4 grammes d'or. Donc, c'est combien? Si c'est une personne qui a l'or, il doit avoir combien pour faire sortir la zakat? C'est à 85 grammes. Si tu as gagné 85 grammes d'or, c'est-à-dire la zakat est obligatoire sur ton argent. Maintenant, si toi, comme nous on fait ici, on fait la commerce par l'argent, franc CFA, ou bien 2 fois dollar, 2 fois euro. Toi, tu es un commerçant qui s'appelle Moudir, tu as une boutique, ou bien tu as un magasin, ou bien tu fais business, vendre le crédit, ou bien tu travailles n'importe quel travail, tu as gagné là-bas l'argent CFA. Comment peux-tu connaître, j'ai obtenu le somme que je dois faire sortir la zakat, ou bien je ne vais pas gagner ça? C'est comment tu vas connaître? À connaître ça, de demander le gramme d'or actuellement, on vend ça à combien?
Par exemple, tu as fait la vente, tu as trouvé, tu as 4 millions dans ta boutique. Ou bien tu as 5 millions dans ta boutique. Tu veux connaître, est-ce que moi je dois faire sortir la zakat ou pas? Est-ce que j'ai gagné, j'ai obtenu le montant que je dois faire sortir la zakat ou pas? Il faut demander actuellement là, c'est combien on vend 1 gramme d'or. Si tu as compris c'est combien on vend le gramme d'or, il faut multiplier ça fois 85. Ce qui est sorti là-bas, c'est le montant là qui est là-bas. Si tu as gagné ça, tu dois faire sortir la zakat. Par exemple, là, j'étais au Congo les jours passés. Lorsque j'étais à Kinshasa,